Sous le leadership éclairé du gouverneur des provinces, Christian Kitunga Muteba, le ministère provincial de la communication et porte-parole du gouvernement, dirigé par le ministre Raphaël Mpongo Moulapi, a organisé ce vendredi 13 février 2026 un échange d'EV avec les journalistes de la ville de Kalemi dans l'enceinte même du ministère. Une rencontre placée sous les signes de la responsabilité, du patriotisme et du partenariat entre les autorités provinciales et la presse locale. Dans son mot de circonstances, le ministre Raphaël Mpongo Moulapi a d'entrée de jeu salué la présence des professionnels des médias, rappelant que la maison de la communication est avant tout la vôtre. Un message fort qui traduit la volonté manifeste du gouvernement provincial de considérer la presse comme un partenaire stratégique dans la construction et la défense de l'image de la province. Évoquant le contexte sécuritaire actuel du pays, le patron de la presse au Tanganyika a souligné que la République démocratique du Congo traverse une période marquée par une guerre d'agression où la désinformation constitue une arme redoutable. Face aux manipulations et aux infox, il a appelé les journalistes à opposer une information utile, vérifiée et responsable. Dans un second temps, le ministre a insisté sur l'importance de l'éducation civique et du civisme fiscal, axe majeur de la vision du gouverneur Christian Kitunga Muteba pour l'année 2026, notamment dans la maximisation des recettes provinciales. À cet effet, il a reconnu le rôle central des médias mieux placés pour relayer les messages de sensibilisation à travers les ondes et aux autres canaux de communication. L'année 2026, le gouvernement provincial a mis un point d'honneur à maximiser les recettes de la province. Et vous savez, dans la maximisation des recettes, le civisme fiscal est très important. Et le civisme, ça commence par l'éducation civique. Moi, je dis toujours que vous savez, quand une taxe n'est pas expliquée à la population, elle devient une tracasserie. Raison pour laquelle nous avons le devoir, nous, institutions, de communiquer sur le civisme fiscal en commençant à faire comprendre à la population c'est quoi les taxes et pourquoi on paye ces taxes. C'est très important et vous, les organes de presse, c'est vous qui êtes les mieux placés à travers les ondes de pouvoir transmettre ce message d'éducation civique, d'éducation sur le civisme fiscal à la population. Raphaël Mpongo Moulapi a également exhorté les chevaliers de la plume et du micro au respect de l'éthique et de la déontologie journalistique, gage crédible et de professionnalisme. Je ne vais pas terminer mon propos sans parler de l'éthique. L'éthique journalistique et la déontologie. Je ne suis pas mieux placé pour vous le dire. Je crois que vous tous, vous avez eu des cours d'éthique dans les écoles que vous avez fréquentées pour être journaliste aujourd'hui. Il est très important, n'est-ce pas, d'avoir cette éthique, cette déontologie que vous devez respecter dans l'exercice de vos fonctions. En le faisant, vous allez éviter la diffamation, vous allez éviter la désinformation parce qu'il y a le danger que vous tombiez aussi dans le piège de la désinformation. De leur côté, les journalistes ont salué cette initiative et plaidé pour une implication accrue des médias locaux dans les grandes activités provinciales, à venir notamment l'événement Expo Béton, afin de garantir une meilleure visibilité aux actions du gouvernement provincial. Par ricochet, nous allons vous demander d'associer la presse dans toutes les grandes activités. Déjà là, nous apprenons qu'il y aura l'événement Expo Béton. Ils viendront par milliers ici à Kalemi, les médias d'ailleurs. Et nous voudrions aussi voir que nous ayons la place, la primeur, parce que quand ça se tient à Lubumbashi, nous n'avons pas la primeur. Souvent, nous n'y arrivons même pas. Quand c'est à Kinshasa, de même. Et quand c'est chez nous, nous devons quand même sentir que la presse de Kalemi s'approprie de l'événement. La presse du Tanganyika a été directement associée. Notre vœu, c'est aussi de voir que le gouvernement se décide de travailler avec la presse plutôt qu'avec les réseaux sociaux. Cette activité riche en couleurs s'est clôturée par un partage convivial autour d'un verre, symbole d'un partenariat renouvelé entre le gouvernement provincial et la presse de Kalemi, dans une ambiance fraternelle et pleine d'espoir pour l'année 2026.